le monde, on se retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Donc il n'y a pas de flop cette fois-ci, sauf si je les ai oubliés. Mais avec les 10 jours de vacances et tout, j'ai pas testé grand chose. Là j'ai acheté pas mal de trucs que je vous ai montré, mais j'ai pas encore tout testé, sauf quelques petits trucs que je vais vous montrer. Donc voilà, ça va être à mon avis une vidéo assez courte ce mois-ci. On va commencer tout de suite avec les palettes pour les yeux. Et sans surprise, bien évidemment, je mets la 1988 de chez Martin Cosmetics, que j'ai adoré. Franchement, si vous aimez les couleurs, cette palette est top. Alors elle est plus disponible pour l'instant, mais elle est en précommande, donc vous pouvez encore la commander. Les teintes sont magnifiques, elles se travaillent super bien, les lumineux sont superbes. Ce fard ici, nude, par contre, est juste magnifique aussi. Voilà, le jaune aussi, le jaune ici. D'ailleurs, on voit que je l'ai utilisé dans tous mes make-up. Il est trop beau. On ne regarde pas mon vernis que j'ai encore oublié de retirer. Donc voilà pour la Martine qui est géniale. Ensuite, petite palette dont on ne parle pas beaucoup mais que moi j'ai pris en solde. C'est la nouvelle, non, c'est une palette Natasha Denona, rien à voir, elle n'est pas du tout nouvelle. C'est la numéro 10 comme ceci. Les deux fards ici sont juste magnifiques. D'ailleurs, je vous en ai swatché un. Celui-là, en fait, il a comme des petites paillettes, mais je ne sais pas si vous verrez déjà la luminosité, il est magnifique. Donc ça, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Et il est top. Il y a comme des petites paillettes à l'intérieur dorées, enfin sur la paupière mobile. Il est juste canon. Regardez-moi ça, j'aime trop ce fard. Je vais vous swatcher quand même l'autre à côté. Je l'avais pas fait, mais je me dis quand même, ils valent trop le... Oh, ils sont trop beaux. Ces fards sont trop beaux. Je sais pas si ça rendra bien en caméra, mais ils sont magnifiques. Magnifiques. Voilà, donc franchement cette palette c'est un petit coup de cœur. Je vous ai fait un make-up sur Insta et je vous ai fait un petit réel avec. Et elle est vraiment top. En plus j'ai eu pour 23 € et quelques au lieu de 43 parce que c'est pas les mini palettes, hein, c'est les grands formats de 5. Hein. Ensuite, la Norvina Volume 4 que je suis en train de mettre en rotation make-up. En fait, depuis que je l'avais reçue, j'avais eu la chance de l'avoir de la part de Beauty Bay et je ne l'avais pas encore testé. Il y a quoi, quelques semaines, là que je la teste, une semaine ou deux. Voilà, je suis trop fan. Ça ne m'étonne pas, mais pour l'instant, je suis dans ma période Anastasia et elle est juste magnifique. D'ailleurs, c'est celle que je porte sur les yeux. Et regardez-moi ce fard, comme il est lumineux. Sur la paupière mobile, j'ai celui-ci qui est juste sublime. Et alors, j'ai rajouté les paillettes ici au-dessus. Et canon. En coin interne, j'ai mis celui-ci qui est superbe aussi. Ici, c'est plus des paillettes que vous mettez sur les fards mat, par exemple, ou sur le fard comme j'ai mis aujourd'hui. Ça, par contre, vous pouvez le mettre en paupière mobile. Ça paraît comme l'autre fard à côté que des paillettes. Mais non, quand vous l'étalez, franchement, c'est un fard sublime. Et ensuite, j'ai mis aussi un petit peu en coin interne, entre le coin interne et la... Enfin, vraiment ici, le petit creux. J'ai mis ce fard ici qui est juste magnifique. Donc voilà, elle est vraiment top. Merci d'ailleurs pour l'info. L'une d'entre vous m'a dit qu'en fait la volume 5 sort au mois de septembre. Donc plus qu'un mois à patienter. J'hésitais, hein. Franchement j'ai failli la commander il n'y a pas très longtemps. Et puis là j'ai eu l'info, donc septembre. Je me dis bon, il reste encore un mois. On n'est plus à un mois près. Donc je vais attendre, mais c'est clair que je vais l'acheter. Parce que franchement elles sont terribles ces palettes. Pas données, mais terribles. Ensuite... Niveau blush bronzer, donc je voulais vous parler d'une palette que je vous ai pas encore montré sur la chaîne, je vous l'ai montré sur Insta, donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, si pas n'hésitez pas à me rejoindre. Donc c'est la palette Nars Orgasme que j'ai acheté sur le site de Look Fantastic, donc qui fait miroir comme ça, coucou. Donc voilà, elle est juste terrible, franchement, c'est une palette de blush. Moi je dis blush, bronzer, highlighter, parce qu'en fait cette teinte ici peut servir de blush quand on a la peau claire. De bronzer, pardon. Là, blush, puis ici deux blush et ici deux highlighters. Alors, les highlighters, par contre, sont assez subtils, mais se travaillent. Franchement, si vous y allez, que vous rajoutez quelques petites couches, franchement, ils peuvent s'intensifier. Ils sont très beaux, très fins. Par contre, j'avais peur ici, pour les deux teintes. Je me suis dit, les personnes qui ont la peau claire comme moi, on va pas savoir les utiliser, mais je vais vous swatcher le blush et vous allez voir qu'en fait pas du tout, il n'est pas si foncé. Alors il est foncé comme ça, donc on pourrait croire que voilà, c'est pas portable, mais en fait, voilà. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus portable, donc il y a moyen de l'utiliser vraiment sur peau claire, hein, parce que là voilà, vous voyez, je suis très claire, hein, le bras, et franchement, il y a vraiment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, enfin moi je peux utiliser toutes les teintes en tout cas, donc je suis trop contente. Elle est trop bien. En plus, moi je l'ai eu pour 38,81 € sur le site de Look Fantastic. Elle était à 52 € et j'ai le code économisé, je sais pas s'il fonctionne encore, qui fonctionne et qui donne moins 26%. Donc ça valait trop le coup, surtout que j'ai loupé le blush la dernière fois, il n'est pas revenu en stock, donc là la palette, quand j'ai vu que ça passait avec un code promo, j'ai direct craqué et voilà, elle est trop belle. Et en plus c'est une édition limitée.
Ensuite, niveau blush, je voulais vous montrer, je vous l'ai déjà montré dans mes favoris, mais je l'ai beaucoup utilisé le mois passé, vu que je l'ai utilisé en rotation make-up. C'est les petits blushs comme ça, Go Play, c'est ça, Glow Play plutôt. Glow Play de chez MAC, et vous voyez que le mien est plus que bien entamé. Voilà, là, d'ailleurs, je suis... Donc je disais avant d'avoir été coupée par le téléphone que franchement le mien il est bien utilisé. Et voilà, moi qui suis pas très produit crème et qui ai un peu de mal, ceux-ci franchement ils sont entre la... C'est vraiment entre la poudre et la crème. Enfin c'est plus crème mais au fini c'est vraiment c'est vraiment poudre, c'est bizarre à expliquer. Et en plus avec le nouveau pinceau de chez Zoeva, franchement j'ai trop aimé l'utiliser. Donc je suis trop contente. Il est trop bien, regardez-moi ça, la teinte, c'est la teinte Please. Et il est trop beau. D'ailleurs j'ai porté que lui tout le mois passé. Des fois en rotation make-up forcément j'utilise d'autres choses. Mais alors lui j'ai vraiment aimé l'utiliser. Il est vraiment top. J'hésite d'ailleurs si je reprendrai pas d'autres teintes après. Or je suis pas très... mais là ouais, il est quand même assez facile à utiliser. Franchement il est bien. Ensuite, niveau bronzer, alors là c'est un produit qui est en solde pour l'instant et qui n'existera plus après parce que c'est la marque Becca, c'est pour ça que je vous en parle. Je sais pas s'il est épuisé, mais il n'était pas épuisé la dernière fois que j'ai regardé, mais peut-être que depuis il est épuisé parce que beaucoup de gens en ont parlé. C'est le bronzer, enfin c'est pas un bronzer, de base c'est une poudre, mais moi je l'ai pris en teinte numéro 4 Vapor. Donc voilà, vous voyez c'est un voile de finishing, veil, voile de finition. C'est une poudre de finition, mais moi je l'ai pris en teinte 4 pour faire un bronzer. Donc voilà, je l'ai déjà bien utilisé. C'est d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui de bronzer avec l'highlighter Cookie que j'adore. Et cette teinte est sublime, franchement j'aime trop. Alors au départ j'avais peur parce que c'est un peu... c'est un produit qui est quand même assez compact niveau poudre, mais il s'utilise parfaitement avec mon pinceau habituel. Donc ça c'est trop bien. Je vais regarder pour vous le swatcher. La teinte est froide, donc parfait, tout ce que j'aime aussi. D'ailleurs je l'ai en backup pour tout vous dire. Donc voilà. Il est juste ici et il est top. Il se fond super bien à la peau, il est fin, il est magnifique. Je suis trop contente. Le packaging est aussi sublime et je l'ai eu à moins 50%. Donc ça valait trop le coup. Et en plus j'ai eu aussi un moins 10 ou un moins 20% en plus. Donc que demander de mieux. Ensuite, niveau lèvres, j'en ai 3 de rouge à lèvres ce mois-ci. J'ai celui que je porte sur les lèvres là qui est le... Cream & Sugar, je pense, de chez Marc Jacobs. Donc qui est en... Pareil, en promo, je l'ai eu pour 12 € ce rouge à lèvres. Donc voilà, même pas, il est à 12 €, mais moi j'ai eu dans le coffret avec le crayon, le mascara et tout. Donc j'ai eu le coffret pour 20 €. Mais pour l'instant il est à 17 €, mais vous avez moins 20% si vous achetez 3, je crois qu'il est à 17. Donc je pense que cette teinte-ci, elle est encore disponible vendue seule. Mais c'est pour ça que je vous le montre aussi, parce que c'est le dernier jour, je pense, des soldes. Et il est magnifique. Après, il est très clair, mais j'ai acheté 2 autres teintes qui sont beaucoup plus foncées que vous verrez dans mon prochain haul. J'en ai acheté 3 en fait en tout. Et il est vraiment... Moi, j'aime beaucoup ce genre de nude. Je vais vous faire un swatch, je ne sais où. Vous le voyez sur mes lèvres, mais je vais quand même vous le montrer, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes... couleur de lèvres. Après il est quand même très clair celui-ci pour les peaux, les carnations un peu plus foncées. J'ai peur que ça soit trop clair, mais moi je les adore ces rouges à lèvres. Franchement ils sont super pigmentés, super agréables. J'aime trop. Je vais regarder d'ailleurs. Merci aussi pour l'info. J'ai eu aussi l'info pour Marc Jacobs et je l'ai vu aussi après sur Trend Mood. La marque ne s'arrête pas en fait, elle s'arrête juste en magasin, mais sur le site internet elle sera toujours vendue. Donc voilà, est-ce qu'ils vont repackager ou quoi, que c'est peut-être pour ça qu'ils liquident une partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, la marque ne s'arrête pas, juste en boutique. Ensuite, le rouge à lèvres Nougat de chez Linda Albert. Donc j'aime trop aussi, pareil. Je l'ai déjà en teinte, la teinte plus rosée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ici, j'ai la Nougat qui est un nude, bien évidemment. Que je ne sais où je vais vous mettre. Voilà. Qui est pareil, lui par contre il est clair aussi, donc pour les teints un peu plus, les carnations plus foncées, je pense que ça n'ira pas, mais moi je l'aime beaucoup. Donc il est juste là. Donc, vous voyez, il est quand même assez clair, mais ouais, il est trop beau. C'est un nude marronné que j'aime trop. Donc voilà, et franchement pareil, il est pas trop desséchant pour un mat, il tient super bien. Moi je les aime beaucoup ceux-ci. Contrairement au latex de chez Linda Albert, ceux-ci je les aime beaucoup. J'hésite même à prendre, il y a le Nougat Deep, le Nougat plus foncé. Et j'hésite même à prendre le plus foncé. Ensuite, un autre rouge à lèvres, je ne les ai pas encore montrés non plus sur YouTube, mais je vous les ai montrés sur Instagram. C'est la teinte Léonie de chez Martine, donc j'en ai acheté 3. Et mon coup de cœur, c'est la teinte Léonie. Alors j'aime les 3 teintes que j'ai achetées, parce qu'il y a la Cyprine bien évidemment. Il y a Marcel aussi, que j'aime beaucoup. Et il y a mes Léonie, voilà, c'est aussi clairement le genre de teinte que j'aime le plus. D'ailleurs, je me demande s'il ressemble pas un peu au Marc Jacobs, on va le mettre à côté pour voir.
Le Marc Jacobs, il a un fini crémeux par contre, je vous ai pas dit. Et le Martine, il a un fini mat. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais on est quand même dans les... Il est plus foncé, mais on est dans les mêmes tons hein, quand même. Voilà, le Martine, il est juste ici. Et le Marc Jacobs au-dessus. Voilà, du nude. Ensuite, niveau parfum, c'est rare, mais là, j'ai bien utilisé celui-ci et monsieur l'aime beaucoup aussi d'ailleurs. C'est le Nox. Alors, le numéro, ça c'est très malin. Je vais prendre mes lunettes, je vais pas regarder. Parce que moi, j'ai le nom, donc c'est le 2429. En fait, c'est l'équivalent du Libre d'Yves Saint Laurent. Donc voilà, que j'ai voilà, déjà bien utilisé. Et voilà, si vous connaissez le Libre d'Yves Saint Laurent, il sent exactement la même chose. Il sent super bon, j'aime trop. Alors, je suis nulle pour décrire les parfums, donc je vais pas vous le décrire. Mais si vous avez l'occasion de sentir le Libre en magasin de chez Yves Saint Laurent, allez-y. Franchement, moi j'aime bien, c'est doux, j'ai l'impression que c'est un peu poudré. C'est une tuerie. Et il tient super bien. Pour Enfin, Nox, moi j'avais jamais testé, c'est eux qui m'ont offert des parfums que je vous avais montré dans une vidéo. Et donc là j'ai testé celui-ci, j'ai pas encore... L'autre j'ai testé une fois pour voilà, pour l'odeur, mais j'avais pas testé, tandis que celui-ci je l'ai vraiment testé là sur un petit moment. Et il tient super bien. D'ailleurs ma blouse, je l'ai mis à laver je sais plus quand et ça sentait encore sur ma blouse quoi. Ça sentait trop bon. Ensuite... D'ailleurs je sais même pas si mon code est encore valable, mais je pense que oui, je crois qu'il est valable tout le temps, donc je vous le remettrai en barre d'infos. Par contre, je vais passer aux soins. Ah non, j'ai encore du make-up, vous n'avez pas vu. Ouh là là. Alors, j'ai le liner de chez Tarte que mon ami m'a offert. Et franchement, je suis trop contente d'avoir testé ce liner. Donc d'un côté, vous avez un crayon. Alors le crayon, par contre, je sais pas, est-ce que c'est moi? Non, je pensais qu'il était sec, mais non, il marque super bien. Faudra que je le réessaye, je l'ai testé qu'une fois. Et j'étais mitigée, mais je vais retester parce qu'il n'a pas l'air sec, je pensais qu'il était sec. Le liner, je l'aime trop. C'est tout ce que j'aime niveau feutre. Il est noir de chez Noir. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est pas du tout... J'ai plein de liners, j'ai testé comme ça. Et en général... Bon déjà, il y a une bille à l'intérieur. C'est peut-être ça qui fait. Mais en général, quand vous faites un œil, ça va. Bien que celui-ci, il est vraiment plus noir que ceux que j'ai déjà testés. Mais en général, quand vous allez à l'autre œil, je sais pas pourquoi, mais la mine, elle est sec. Du coup, vous n'arrivez pas à bien faire l'autre œil. Ou alors, le make-up que vous avez en dessous se met trop sur la mine, donc forcément, ben pareil, la mine elle devient toute, elle marque presque plus. Ici, ça fait un moment que je teste, là ça fait quoi, 15 jours que je mets que lui. D'ailleurs, je mettais plus de liner et là pour l'instant j'en mets presque tous les jours. Et lui, il ne bouge pas. Franchement, il est... Pourtant là j'ai mis les grosses paillettes de la palette Anastasia, j'ai mis un fard pailleté. D'ailleurs, même la mine, elle est même pas noire. Enfin, elle est même pas noire. Si, elle est noire. Elle est pas, je veux dire, on voit même pas le fard que j'ai mis... que je l'ai utilisé tout à l'heure, donc on voit même pas le fard, franchement. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà quoi, il est noir, hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Il est vraiment top. Il glisse tout seul. Franchement, je crois que c'est le meilleur liner que j'ai testé. Et en plus, j'ai de la chance parce qu'elle m'en a offert 2. Donc je suis trop contente, j'en ai un de stock. Ensuite, crayon, j'ai le crayon Marc Jacobs, que pareil, que j'ai utilisé pour aller en vacances et je l'aime beaucoup. Je savais qu'il était bien noté et moi j'avais un crayon couleur burgundy comme ça de cette marque que j'aime beaucoup. Mais j'avais pas encore testé le noir, en plus il est rétractable. Que demander de plus parce que là franchement c'est le top et embarqué c'est encore mieux. D'ailleurs maintenant je l'ai en grand format, donc là je l'ai en... C'était un format voyage mais maintenant je l'ai en grand format et je l'aime beaucoup. Il tient super bien, il est bien noir, il est top, il ne coule pas, parfait. Et le liner non plus, d'ailleurs pour info, il ne coule pas non plus. Ensuite, niveau soins, j'en ai 3, c'est plutôt rare, mais là j'en ai 3. J'ai fait une belle découverte pendant les vacances de la marque Belif. Donc déjà, j'ai eu un gros coup de cœur, d'ailleurs je les ai finis ces deux produits-là, dont je vais vous montrer, qui seront mes produits terminés bientôt. J'ai fini le Belif Aquabond Jelly Cleanser, donc le nettoyant visage. Voilà, en format voyage bien évidemment, que j'ai adoré. L'odeur est à tomber, la texture est top, l'odeur j'aime trop. D'ailleurs, monsieur l'a utilisé avec moi, hein. Mais il est top. Franchement, il nettoie super bien. C'est un nettoyant, voilà, que dire de plus. Il sent bon. La compo est bonne, donc est plutôt bonne. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, pareil, de chez Belif. Donc là, c'est une crème. Donc c'est un masque de nuit. Comme ceci, pareil, que j'ai utilisé en format voyage. Bien évidemment, ces deux produits, je vais les racheter en full size. D'ailleurs, les produits sont pas très chers, je trouve. Le grand format en 160 ml ici fait 25 €, donc avec un petit 25%.
Et la crème ici, elle est pas très chère, je crois qu'elle fait 31 € et c'est un pot de 75 ml, ce qui est rare parce que les produits soins du jour et du soir en général c'est 50 ml. Là c'est 75 ml. Cette crème a d'ailleurs une hydratation intense, je crois que c'est noté, et très bonne hydratation, odeur parfaite. D'ailleurs elle me fait un peu penser au cleanser. Mais j'adore les parfums de chez Bully, franchement les crèmes elles sentent trop bon. Et cette crème c'est une crème à mémoire de forme, donc en fait quand vous trempez votre doigt ou votre spatule dans la crème se remet intacte. Donc elle fait juste que descendre, mais si vous voyez pas le fait qu'elle descend, au départ vous dites j'ai pas utilisé la crème ou quoi, mais si elle se remet en forme en fait. Donc du coup elle se remet toute lisse et alors c'est bien parce que du coup le bord des parois je trouve que ça descend et qu'on perd beaucoup moins de produits, donc franchement, et c'est super agréable à utiliser aussi parce que la texture est géniale et les odeurs je m'en lasse pas. J'aime trop cette marque, j'aime trop franchement. Et pareil, la compo est plutôt clean. Après je crois que c'est dans cette crème-ci et celle de crème de jour, il y a du phénoxyéthanol. Le problème c'est que le phénoxyéthanol c'est un perturbateur endocrinien. Ça, même s'il y en a une infime quantité, ça peut perturber voilà, vos règles, ces choses là. Mais moi qui ai un retard de règles de 10 jours là, j'ai un stérilet, pas de grossesse, hein. Mais donc du coup je disais, j'étais perturbée avec ça. Oui, donc mais le problème c'est que c'est aussi un conservateur et donc forcément si vous allez avec la spatule ça va, mais c'est aussi voilà pour conserver le produit, donc pour les gens qui vont avec leurs doigts dans la crème et tout. Donc c'est dommage, c'est le seul produit qui est pas bon dans les compos, mais sinon la compo est plutôt clean, donc ça c'est cool et voilà, je voulais le dire. Ensuite, une huile que j'ai testée grâce à vous. Vous me l'aviez conseillé quand je demandais justement des huiles démaquillantes, quand j'étais dans ma période huile. Pour l'instant je suis dans ma période baume, mais en commandant mes produits Sephora en solde, j'ai eu l'occasion de voir que cette huile était en échantillon. Donc bien évidemment je l'ai demandé parce que je l'avais mis sur ma wishlist des produits que vous m'aviez conseillé et tout. Donc du coup je l'ai mis dans mon panier, enfin dans mon panier. Je me suis dit est-ce que Sephora va m'envoyer les bons produits? Pour une fois oui, et en plus quand j'ai vu le format, je me suis dit trop cool, d'ailleurs il est vide, mais il m'a fait une semaine quoi. Je suis trop contente. Maintenant c'est de l'huile, parce que du coup voilà, on en utilise moins et ça a été, voilà, j'ai eu pour plus de temps. Mais cette huile, elle est top, elle ne pique pas les yeux, elle n'a pas de fini gras, elle démaquille super bien. J'aime trop, je vais l'acheter en full size. Du coup j'hésitais à l'acheter en format voyage puis en full size, mais voilà, maintenant que je l'ai testé comme ça je vais la racheter en full size c'est sûr. Et voilà, très belle découverte, je suis trop contente. Voilà, je teste pour l'instant des baumes démaquillants parce que je suis trop dans les baumes démaquillants, mais j'aime bien trouver des produits que j'aime bien et tourner pour pas tout le temps utiliser la même chose, et il va faire partie de ma tournante c'est sûr. Voilà, c'est tout. J'ai fini avec tous les produits que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois ou vos flops peut-être, ainsi ça m'évitera de faire des achats inutiles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!